Nous sommes à quelques jours de la nouvelle année et tu te demandes que faire? Que faire pour pouvoir démarrer l'année du bon pied, pour pouvoir partir sur de bonnes bases euh, au 1er janvier. Je vais te partager en fait dans cette vidéo ce que je fais en ce moment, ce que je fais ces dernières semaines pour justement pouvoir partir du bon pied. Bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac, je suis ravie de vous retrouver ce soir avec cette vidéo. J'en profite pour t'inviter à t'abonner en cliquant juste en dessous sur le bouton rouge pour pouvoir t'abonner si tu regardes la vidéo en ce moment sur la chaîne YouTube en replay. Sache que si tu regardes la vidéo sur YouTube, je crée du contenu absolument tous les jours dans le cadre de ce challenge de 365 jours en vidéo et tu peux retrouver absolument tous les replays sur la chaîne YouTube The Intuitive CEO juste ici. Ok, alors donc ce soir je vous retrouve avec cette vidéo faire le vide. C'est une des choses que je suis en train de faire. En ce moment je fais le vide pour pouvoir préparer l'entrée dans cette nouvelle année. Pourquoi je fais le vide en fait? Parce que quand on a, donc je parle de faire le vide que ce soit au niveau physique, c'est-à-dire que chez moi en ce moment, aujourd'hui j'ai passé une bonne partie de la journée à trier, à jeter, à classer pour pouvoir virer, jeter un tas de choses ou donner un tas d'autres choses en fait pour en fait pouvoir faire de l'espace chez moi. Pourquoi c'est important? C'est important en fait pas que au moment du printemps, on parle souvent du ménage de printemps. C'est quoi ce truc? Euh, ok. Pas uniquement en fait au moment du ménage de printemps, mais en fait régulièrement c'est important de faire le tri, de jeter de jeter ce qui est cassé, ce qui est abîmé, et puis de donner ce qui ne te sert plus. Tout simplement parce que quand tu crées, en fait, surtout si tu es dans cette démarche de manifester des choses que tu désires, en fait, c'est important de créer de l'espace pour leur permettre d'arriver en fait dans ta vie. Et donc aujourd'hui, c'est exactement ce que je faisais en fait. J'étais en train de trier, j'ai monté des meubles et tout pour pouvoir installer les choses différemment, ranger, classer. Et puis aussi, en fait, je poursuis mon decluttering, mon, cette idée de faire de l'espace, en fait. Déjà sur mes réseaux sociaux aussi, j'ai continué à enlever encore des comptes que je suivais aujourd'hui. En fait, je fais vraiment le vide partout dans mon espace physique, sur mes réseaux sociaux. Je supprime régulièrement. Chaque fois que je vois un compte que je n'ai plus envie de suivre, hop, je supprime, je vire. Dans, je considère aussi certains espaces dans lesquels je suis. Je vous en parlais ces derniers temps. Et puis je me pose vraiment ouais, pas mal de questions sur ce que je garde pour cette année 2022. Comment, en fait, c'est vraiment un cheminement en ce moment. Une question, enfin des questions qui sont en background. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je laisse aller? Qu'est-ce que je laisse en 2021? Avec quoi je rentre dans cette année 2022? Et vraiment, je pense que ce sont des questions importantes à se poser parce que trop souvent, en fait, on démarre, on continue en fait avec tous les paquets avec lesquels on a fait cette année, puis on entame la suivante avec les mêmes. Et je pense que ça peut être bon de s'alléger entre ces 2 années. Ça peut être vraiment une super idée en fait de se poser, de réfléchir à qu'est-ce que tu as envie d'embarquer avec toi pour ces 12 prochains mois. Vraiment de prendre le temps de te poser cette question en conscience. Qu'est-ce que je garde en 2021? Qu'est-ce que je garde plutôt en 2022? Et qu'est-ce que je laisse pour cette année? Donc voilà, donc moi c'est ce que je fais. Je le fais vraiment comme je te le disais dans tous les aspects, physiquement, en faisant l'espace chez moi, en virant, en jetant des choses, en triant, en donnant des choses, en classant également. Vraiment créer de l'espace, faire de la place. Et puis également dans mes relations, dans certains groupes, en fait je prends vraiment le temps de considérer toutes mes relations, tous les espaces dans lesquels je suis en ce moment, mes réseaux sociaux, pour vraiment en fait faire le vide où ce n'est plus juste, où ce n'est plus aligné pour moi. Donc voilà, c'est ce que je fais pour préparer cette année 2022.
Dis-moi en commentaire, toi, comment tu prépares ce passage à cette nouvelle année. Je suis curieuse de savoir. Et puis, je vous embrasse. Je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous. Ciao.